C'est difficile à dire ce que j'aimerais bien vous dire. Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire. Écoutez-moi. Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Faut prendre le temps de prendre son temps. Marie et femme débute par l'habituel générique, lettre caractéristique, jaune ici, sur fond noir, mais avec en bande-son le standard de jazz What is the thing called love de Cole Porter, interprété dans une version des années 1930 par Leo Reisman, contrepoint ironique par rapport à la modernité du traitement cinématographique et au sujet envisagé. Ce film est une œuvre particulière dans la filmographie de Woody Allen. Il déroge à son style habituel, avec ici une caméra nerveuse, caméra à l'épaule, zoom, faux raccord, etc., procédé si à la mode de nos jours. Cette expérience se poursuivra avec Meurtre mystérieux à Manhattan et Nuit de Chine en 1994, pour reprendre son cours régulier dans Coup de feu sur Broadway. Le montage privilégie souvent le plan séquence et il y a une volonté de faire dans le brut, le grinçant, le dissonant. Pour filer la métaphore musicale, on le rapprochera de l'atonalisme. C'est à peu près les seules incursions du cinéaste dans une modernité plus voyante. La caméra est omniprésente. Si ce procédé a la fâcheuse tendance à verser dans le naturalisme, Woody Allen a voulu expérimenter une nouvelle manière de tourner, en transposant les névroses habituelles de ses personnages dans la réalisation même. Malgré sa forme contestable, le propos du cinéaste est d'une lucidité imparable et décapante. Il est difficile de sortir indemne d'une telle œuvre, au ton brut et nerveux, qui mérite que l'on s'y arrête en détail. On peut même dire que quiconque a envie de faire le point sur ce sujet peut voir et revoir Marie et femme et Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick et certains films d'Ingmar Bergman comme Scène de la vie conjugale. Marie et femme complexifie son propos par un dispositif documentaire, peut-être inspiré par Une passion d'Ingmar Bergman, où les personnages sont interrogés sur leur motivation par un intervieweur invisible. L'effet est judicieux, car il nous donne la possibilité de confronter les différents points de vue des uns et des autres, et par recoupement, de cerner au plus près la part de vérité et de mensonge dans ce qu'ils disent. La mise à nu est impitoyable. Veulerie, jalousie, amertume, haine, rancœur, narcissisme sont disséqués sans relâche. Rarement Woody Allen a été aussi dur et juste envers les maris lâches qui quittent leur femme pour s'envoyer en l'air avec une minette sexy et qui reviennent encore plus soumis qu'auparavant, par peur de la solitude. Et envers les femmes qui utilisent le sexe et les enfants pour dompter leur mari, ainsi que les jeunes filles aguicheuses et vaniteuses qui, fortes de leur beauté, utilisent les hommes pour les soumettre à leur desiderata. Notons que tous ces personnages sont intelligents et cultivés. Malgré cela, Woody Allen indique bien que leur intelligence ne leur a servi à rien. Il faut y voir aussi une critique mordante des intellectuels, qui ne s'en sortent pas mieux que les autres. Intellectualité dans laquelle on le range trop souvent facilement.
Au contraire, le réalisateur ne cesse de les croquer avec le ridicule qui les suit comme leur ombre, soit en les mettant dans des situations périlleuses pour leur ego, soit en brossant un portrait contradictoire et ambigu de leur comportement. Woody Allen offre un catalogue minutieux des rapports mensongers dans les couples. L'histoire est simple. Sally et Jack annoncent avec une certaine frivolité à leurs amis, le couple formé de Gabe et de Judy, leur décision de se séparer. Judy en est affectée. Le dîner qui devait se passer entre amis tourne à l'aigre. Comme quoi, ce ne sont pas forcément ceux qui se séparent qui sont les plus atteints. March in here and announce you're breaking up? You have 2 kids together. Why are you doing this? Why are you doing this? This is not our business. Why isn't it our business? They're our closest friends. You're looking for one little answer? There is no one traumatic event. You know that. People grow apart. It's a lot of little personal things. Now stop it. This bullshit. This is just What the hell is bullshit. wrong? What's she so upset for? Judy, what? Cares about it. I care about you too. Judy, hey, we're fine, okay? Judy. We want to do this. This is crazy. Listen, Judy, what are you taking this so personally for? I'm upset, all right? Can I be upset? Le détachement avec lequel Sally et Jack ont annoncé leur séparation n'est qu'un vernis. C'est Sally qui a pris l'initiative de la rupture en découvrant que son mari la trompait. Un jour, en pleine rue, elle l'a vu entrer dans une boutique de lingerie, alors qu'il devait être à Chicago pour affaires. Elle a attendu qu'il lui en parle, mais il n'en a rien fait. Boy, Lorenz. Séparée de Jack, elle tente de se remettre dans le circuit de la séduction, en fréquentant un collègue de bureau, Paul, qui l'a invité à dîner et à aller voir Don Giovanni de Mozart, opéra de circonstance. Elle se rend chez lui, mais sur place, elle passe son temps à téléphoner à son mari pour lui reprocher, folle de rage, d'avoir une nouvelle maîtresse, puis de reprendre la conversation avec Paul à propos de l'opéra qu'ils doivent aller voir. Hello, me again. I know who she is. Bullshit, it's Gail. Of course it's Gail. She's been after you since she joined the firm. You two like that sports bullshit. Don't lie to me, Jack. Of course it's Gail. She's exactly what you like. She's got that dark look, and she's bright and all that fucking Princeton bullshit. No. I thought it was an experiment. I didn't think it was final. I didn't realize you were having an affair. Yeah, well, that's bullshit. I don't buy a fucking word of it. Dans cette scène, aussi dramatique que risible, Paul ne sait que faire, contrarié d'assister à un tel mélodrame et de voir sa soirée et ses espérances tomber à l'eau. Sally ne manque pas de s'en prendre à lui, représentant du sexe masculin, coupable comme tous les autres. Don't defend your sex. It's true. You're great till you start to show your age. Then they want a newer model. Sally, you're a very attractive woman. For any age. Sally avouera. But if you had met someone first? Probably right. Probably would have done the same thing. Chacun reproche à l'autre ce qu'il a fait, ou ferait, sans le prendre en compte, évidemment. Toujours rigoureusement construite, l'intrigue joue de la symétrie inversée, où chacun et chacune imitent les opinions des autres, sans jamais être eux-mêmes vis-à-vis de leurs désirs. C'est là la force du film dans cette étude des rapports amoureux. Les personnages élaborent des stratégies secrètes, totalement faussées dans leur détermination. Par exemple, si Sally est jalouse, ce n'est pas seulement parce que Jack sort avec une autre femme, mais parce qu'elle est narcissique. Elle croit que son mari sort avec une collègue de bureau, Gail, femme cultivée et intelligente qu'il lui a présentée un jour. Or, Gail n'est qu'un double de Sally, comme l'avoue cette dernière.
It's what he likes. She'd been over to the house a few times. She loved my taste in everything. She even dressed like me a little. What can I say? She's me, but she's younger. Erreur d'appréciation. Jack sort avec une autre femme, Sam. Dès qu'elle réalise sa méprise, en croisant dans la rue son mari et sa maîtresse, en compagnie de Gabe et Judy, le discours de Sally change. Bien sûr, totalement mensonger. Elle confie alors à Judy qu'elle réalise les joies du célibat. Les propos qu'elle tient en disent long. And you calm down, you realize it's not as bad as you fantasized. It's like pulling a bad tooth. All the festering wounds of your marriage, the disappointments, the resentments, they're gone in one clean yank and you're free. Boy, you can't imagine, after years of accumulating problems and swallowing one's anger, to have the chance to begin again. Yeah, I can't imagine. The clock ticks faster for a woman. You have to do it while you still have some allure left. De plus, elle prétend que se retrouver seule, mais avec l'expérience acquise, est une bonne chose pour entreprendre une nouvelle relation. Il faut manifestement rectifier ce portrait bien trop arrangé, car Sally est une femme hystérique. Et comme toutes les hystériques, elle n'aime rien tant que se frustrer et frustrer son partenaire pour être au centre de l'attention. Et l'occasion ne va pas tarder à se présenter. Sally tente d'imiter son mari en sortant avec un homme pour se venger. Quand Judy présente à Sally un collègue de bureau, Michael, qu'elle trouve attirant, elle n'hésite pas à vanter son côté séducteur et romantique, notamment quand, ayant trop bu, il se met à pleurer en déclamant des poèmes de Yeats. Aussitôt, Sally imite l'intérêt de son ami. Leur rencontre est insolite, Sally détestant tout ce que Michael prétend aimer. Sorry about the clutter in here. We're in the middle of putting together a full issue of German furniture styles in the 20s and 30s. I hate that period. I did my college thesis on Bauhaus architecture. It was called Function and Fascism. This was years ago at Radcliffe, you know. I got so much flack on it. It was very unpopular. Not that it won't make a good magazine subject. You haven't, well. Michael, lui, est séduit par sa franchise et l'invite à dîner, puis à un concert d'une symphonie de Mahler, compositeur que déteste Sally. En rentrant, elle lui propose de venir prendre un café chez elle. Comme toute hystérique, elle ne cesse d'intellectualiser chaque situation qui la met sexuellement dans l'embarras, au lieu de se laisser aller. Quand Michael l'embrasse une première fois, elle le repousse. I can't go so fast. I'm sorry. It's just, you know, metabolically, it's not my rhythm. I understand. S'il parvient à coucher avec elle, il a senti qu'elle n'était pas présente lors de l'acte. Mentalement suractive, Sally classe au moment de l'acte sexuel ses amis en deux groupes différents, les uns en hérissons et les autres en renards. And I thought Michael was a hedgehog and Jack was a fox. And then I thought Judy was a fox and Gabe was a hedgehog. And I thought about all the people I knew and which were hedgehogs and which were foxes. Allusion peut-être de Woody Allen à l'essai du philosophe Isaiah Berlin, Le hérisson et le renard. Elle retire de cette aventure non pas un désagréable moment, mais deux expériences agréables et distinctes. Il n'est guère surprenant que Sally soit frigide et que Michael finisse par dire I'm beginning to see why your husband got a bit crazy. Very funny. De son côté, Jack sort avec Sam, une jeune femme diplômée en psychologie, fanatique d'aérobic, de nourriture macrobiotique et
d'astrologie. L'antithèse de sa femme signe que cette dernière continue de l'obséder. Un jour, tous les deux croisent par hasard dans la rue Gabe et Judy, en compagnie de Sally, qui s'en va aussitôt. Se retrouvant dans un magasin, Gabe n'en revient pas de voir son ami sortir avec une serveuse de cocktail. Jack confesse que la vie avec Sally était un enfer. Sally was hyper, you know that. She's great, but she's cold and she's difficult. You're telling yourself Radcliffe friends and her all that crap about her interior decorator. Hey, you want to know something? I was bored at the opera. I was bored at the opera. She would never go to a Giants game with me. We would never just sit around and relax if I put an ashtray down in the wrong place in the house. Right, so suddenly, so it took you 15 years to understand this, right? Okay, so I should have done it a long time ago. But, you know, I mean, there were kids, and we're all scared of being alone. Hey, listen, I love Sally, okay? Don't get me wrong. What's wrong with aerobics? What am I, a snob? So she's not Simone de Beauvoir. She's a big deal. She's not Simone de Beauvoir. I want to enjoy the rest of my life, okay? I want somebody who digs her nails into my back and screams when I fuck her. She's a fucking... Bref, il aurait dû la quitter depuis longtemps, mais l'éducation des enfants et la peur de la solitude l'en ont dissuadé. Il se met à faire du footing, mange des salades et regarde avec Sam des émissions idiotes. Leur liaison tourne vite à l'orage. À une soirée, un ami raconte à Jack que Sally sort avec un homme. Jack devient subitement jaloux. Si Sally lui devient indispensable, c'est parce qu'elle est désirée par un autre, et non parce qu'il la désire. Il rejoint Sam en conversation avec des intellectuels auxquels elle essaye d'en remontrer en astrologie. Ils quittent la soirée et dehors, une dispute éclate entre eux. La séquence est d'une rare violence. Lui qui était si ravi d'être avec elle en a honte maintenant. Stupid, there's nothing intellectual Get in the about car, them. will you? No, Come on, it's not come going. on. No, Yes, it's like- you are. No! Shut up. Shut your mouth. Will you? Crazy? Want to I must have been embarrass on you? You want to embarrass me? Are you coming with me or not? No, I hate you and your stupid fucking asshole, Go ahead. asshole friends. Get in the car. Get your ass in the car Where's right my now. bag? Get in the car. I don't know where it is. It doesn't matter where it is. Here, get in the car. God damn, I must have been out of my mind. Crazy. Totally crazy. You're too drunk to drive Oh, on the bullshit. I'm not drunk. Just shut up. Let's go. Right. Shut up! God damn it. Look what you've done now. Just let me out of here. Let No. me out of here. Get me out of here. Will you just stop? I'm not stuck. Get in the car. What are you trying to be cute? No! Get in the No! Oh, I don't believe it. No! What am I doing? Get in the car, you infant. Get in the fucking car. Right. Il rentre chez lui et fait une scène à Sally qui était au lit avec Michael. Il l'accuse de le tromper, ce qu'il a fait lui-même, et veut revenir avec elle. Quelques jours plus tard, Sally et Jack se réconcilient et fêtent cela en compagnie de Gabe et de Judy. Dans l'autre couple, Judy est rédactrice en chef d'un magazine d'art et a été mariée une première fois avec un architecte, puis une seconde fois avec Gabe, il y a 10 ans. Gabe, lui, est romancier et professeur à l'université de Columbia. Lors de la rupture de leurs amis qui ébranle le couple, les questions fusent et la discussion tourne à l'interrogatoire de police. Les vieilles ruminations et les anciennes rancœurs ressurgissent et lézardent le ménage, chacun acculant l'autre dans ses retranchements. Le chantage se profile à l'horizon. You think we'd ever break up? Pour Judy, la seule chose qui peut provoquer une rupture est le refus de Gabe
de lui faire un enfant. But I don't know how I'm gonna feel if you continue to not want to make me pregnant. Hey, are we going to have to go through that conversation again? You know, you have a daughter. What? Yeah. So I she's want a wonderful another. girl. I want another. Why? What is so important? It's Why? cruel to bring life into this terrible world. You know, it's not. No, don't glorify your refusal on philosophical grounds. Quand il est évoqué de faire l'amour, le cœur n'y est pas. Gabe craint même que Judy oublie volontairement de mettre son diaphragme, réalisant ainsi son désir d'avoir un enfant. What? What a thing to say. That's a terrible thing to say. My God, you really trust no one, do you? No wonder people accuse you of cynicism. Et déplore qu'il fasse de moins en moins l'amour, alors qu'il le faisait n'importe où auparavant. If you remember clearly, when we used to do that spontaneous sex, you were very, you never really liked that. You were always tense. You always heard people in the next room eating or making noises in the dining room. Remember that? Now you remember it, in a glorified way. Judy ne dément pas. C'est dire si leur relation s'est mal engagée dès le départ. On en revient à ce moment fatidique où le couple se ment pour éviter la séparation alors que la relation est morte et bien morte. Que reste-t-il de ce qui les a charmés et qui leur mettait le cœur en fête? Leur stratégie est souterraine, n'osant rompre sans s'être assurés tout d'abord d'une situation avantageuse. Lorsque Sally découvre les joies du célibat, Judy pense que si elle rencontrait Gabe aujourd'hui, leur rapport serait meilleur. Judy reconnaît que l'idée d'une séparation lui est difficile. Sally sent bien qu'elle n'ose envisager cette solution. Comme elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle lui fait entrevoir que s'ils restent ensemble, par peur de se séparer, ils risquent de ressembler à ses propres parents, à elle. Face à cette angoissante image de l'avenir, Judy avoue qu'elle s'est imaginée en célibataire, ce dont Sally ne doute pas. Because you got so angry that night when Jack and I said we were splitting. I thought about it later. I realized we must have touched a nerve. No. Yes, it's like Hamlet and Oedipus. You were angry that night because I did what you really want to do. You're over-dramatizing. Gabe and I are okay. Cette conversation fait comprendre que Judy est dans la même situation que son amie, sans avoir eu l'audace de franchir le pas. Elle a refoulé le désir d'une relation romantique avec un autre homme, en attendant que la situation évolue dans son couple. Comme Judy est mariée et ne peut pas s'avouer qu'elle aimerait une aventure avec Michael, elle pousse ce dernier dans les bras de Sally. Et pour cause, il est l'incarnation de l'homme romantique et vieux jeu qu'elle adore. Michael avouera à l'intervieweur. It's funny, when I first got to know Judy, I had the vague impression that she was flirting with me, And I thought she must be unhappily married, De même, celle-ci confirmera devant la caméra. I don't know why I introduced Sally to Michael. Why did I push them together like that when obviously I had feelings for him myself. So, I was just very confused. I didn't know what I wanted. L'ironie de la situation est terrible, car juste après les avoir présentés et les avoir laissés seuls pour qu'ils fassent plus ample connaissance, Judy apprend par Sally que Michael l'a déjà invité à dîner. Judy s'est fait doubler, d'autant qu'elle a vanté l'homme qu'elle aime secrètement à sa meilleure amie. Nonobstant, elle a réussi son coup, peut-on dire. Pour David, le premier mari de Judy, celle-ci est une passive agressive. Don't let Judy fool you. She's what I call passive-aggressive. Everything is for me, give me a break, but she gets what she wants. Plus précisément, l'opposition du passif agressif est sournoise, hypocrite, rampante, utilisant la ligne de moindre résistance, évitant les risques et les conflits ouverts. Elle va de pair avec un désir permanent d'autonomie,
mal aboutis qui alternent avec des comportements de dépendance. La stratégie d'hésitation et de déplacement permet aussi de mieux contrôler les autres, de les maintenir à merci sans rompre avec eux. C'est bien ce que pratique Judy avec une admirable mais discrète virtuosité. Dans une scène où l'on voit Gabe et Judy faire connaissance à une soirée, c'est Gabe qui lui propose successivement d'aller lui chercher à manger, puis de la raccompagner en voiture. À chaque fois, Judy refuse. On ne doit pas être surpris de l'entendre refuser d'avoir un enfant quand un soir, Gabe propose de lui en faire un. Oh, all I said was I thought it was a good idea to have a baby. I don't think it's such a good idea. Why? Why not, all of a sudden? Et Judy ne peut mieux révéler ses véritables intentions. De toute façon, pour se rattraper, elle en veut toujours un. Do you want somebody new? No. Who? Like who? I mean, do you? I'm certainly not a baby. Okay, so forget it. You know, I was bringing it up because I thought you wanted, you know. Okay, fine. L'atmosphère est tendue. La discussion est âpre, larvée. We should be careful. We don't want to get into one of those kinds of things that you can't get out of. So you don't want to have a baby, right? I mean, that's what I should... You know I do. Okay, so then we have to work on it, you know. But not tonight. Tonight, any thought of sex is now, you know... I'm sorry. Well, not your fault. This is crazy. I'm begging to have a baby that I don't even want. Yeah, I knew you didn't want it. I don't mean it that way. You know, Judy saute sur l'occasion. Sa stratégie passive-agressive fonctionne à plein régime. De surcroît, ne craignant plus de s'engager dans une relation compromettante, elle a tout le loisir de charmer Michael, celui-ci étant aux mains de Sally, ce qui le rend plus désirable par la même occasion. Il ne lui reste plus qu'à supplanter son ami dans la rivalité. Au bureau, elle apporte à manger à Michael. Quand ce dernier lui apprend qu'il va au concert, puis demande si Sally aime la 9e symphonie de Mahler, Judy se trahit. Si Michael se considère comme démodé, il aime les bistrots intimes, les dîners aux chandelles, Judy ne manque pas de trouver cela charmant. Peu à peu, ils se rapprochent. Alors que Michael et Sally n'ont pas les mêmes goûts, Judy et lui sont en accord, des clones parfaits. Elle n'hésite pas à lui faire lire ses poèmes, il les trouve émouvants, alors qu'elle n'a pas osé les montrer à son mari qu'elle trouve trop critiques. Cependant, Michael est encore attiré par Sally. Échaudé par sa dernière relation, il demande à Judy si son amie est aussi exceptionnelle qu'elle en a l'air. Judy en fait l'éloge et s'éclipse, prise d'un malaise. She's terrific as she seems. She is. She is. She's wonderful. She's honest and decent, and I can't say enough good things about her. Well, thank you, Judy. You know how much I respect your opinion. Listen, do you mind if I just, I'm just feeling a little funny. It's probably that run down the block, you know? Fine. Il ne reste plus qu'à ce que Jack et Sally se remettent ensemble pour que Judy se sépare de Gabe selon la symétrie inversée si chère au cinéaste. Gabe n'est pas épargné non plus. On aurait pu croire qu'il pouvait sauver les meubles. Il est tout aussi aveuglé que les autres. Gabe est séduit par une de ses étudiantes, Rain. Son prénom lui a été donné en hommage au poète Rainer Maria Rilke et du fait qu'elle est née pendant un ouragan. Il la flatte sur ses écrits, ce qui ravit Rain, qu'un tel professeur s'intéresse à elle. Oh God, I'm blushing, right? Oh, well, don't. You know, I don't... My face gets all red. Let me just cry. Take it that badly. You know, I meant it as a compliment. No, I know. It was great. The insights were wonderful. Your approbation means more to me than anybody's. I mean, you're the reason why I wanted to start writing. Really? Yeah. Elle lui propose de se promener. I was wondering if I could read your novel. Un jour, Gabe raccompagne Rain et celle-ci l'invite chez elle
pour le présenter à ses parents, qui adorent ses romans. Juste avant de rentrer, il tombe sur l'ex-amant et ex-analyste de Rain, qui leur fait une scène pathétique. You know something? You're not what I thought you looked like. Yeah, because this isn't even my boyfriend. He's he's my professor. Your from professor? Yes. This is your professor? Professor Gabriel Roth. Ah, nice to meet you. Yeah, Columbia. Oh, stop. Columbia. Yeah. Yeah. How Barnard. interested are you? Come on. Excuse me, I want to ask you something, Professor. Do you seduce all your students? Stop Listen, it. I don't know what this is about. I was just taking her upstairs to... Okay, yeah, just go, please. Really? I don't even know why you're here. What are you doing Because here? you led me on. I did not lead you on. I told you from day one Tell I me didn't want something. to When you marry. have her in your arms, what does she say to you? Stop it! Listen, I don't know That's what so. to say. Why I ought to acting take you childish apart. like that's We should go. We have to ridiculous. go. You're acting like a 15-year-old. I'm sorry, okay? Plus tard, Rain conte en détail à Gabe ses aventures sexuelles déjà nombreuses avec des quadragénaires. Elle est sortie avec l'associé de son père, puis en même temps avec le père d'une amie. Un peu perdue, elle a consulté un psychanalyste, Richard, qui a dû interrompre leur séance le jour où il est tombé amoureux d'elle. Rain est sortie avec lui et a rompu avec les deux premiers. Puis elle a quitté Richard pour aller avec un homme plus jeune, Carl. Flattée d'être élevée au rang d'icône, Rain ne peut sortir qu'avec des hommes plus âgés qu'elle, à cause de leur notoriété, de leur prestige ou de leur maturité. They were all wonderful, rather accomplished men, but in the end, I just felt like I was some kind of symbol of lost youth or unfulfilled dreams. Or am I being too dramatic? Pour comprendre pourquoi Gabe est séduit par une telle étudiante, il faut se rappeler les propos qu'il tient à l'intervieweur concernant son attirance pour les femmes kamikazes. Harriet Harman. I'm ashamed to say this, but Harriet Harman was the great love of my life. You know, it was a very passionate relationship. You know, I loved her very, very intensely, and you know, we just made love everywhere. She was sexually carnivorous. You know, we did it in stalled elevators and in bushes and at people's houses, at parties in the bathroom, and I hate to tell you, in the back of cars, she'd put a coat on her laps and then suddenly grab my hand and stick it between her legs. I mean, she was really something, and she was highly libidinous. You know what I mean? She wanted to make love with other women, and she got into dope for a while. She would break the thing that you sniff when she'd have her orgasm, and you know, for me, I was getting a real education, and I was, you know, fascinated. I was just absolutely nuts about her, and you know, and ultimately she wound up in an institution. I mean, it's not funny. It was a very sad thing. She was, you know, great, but nuts. I've always had this penchant for what I call kamikaze women, because I call them kamikazes because they crash their plane. They're self-destructive, but they crash it into you, and you die along with them. Interviewé, Jack corrobore l'étrange désir de son ami. Gabe, he has always picked the wrong women, except for Judy. She's the first, you know, she's the first sane woman he ever fell for. He's always attracted to the crazies, the nutcases, you know. For some reason, I got a couple of theories about it. One is that, you know, deep down somewhere he knows it's not going to work, and so he suffers, and that kind of atones for some sort of early on guilt he's got over what, I don't know. Another is, like, you know, all of us, he grew up on movies and novels where doomed love was romantic. Dans une scène, Judy reproche à son mari d'avoir décrit leur rencontre en des termes peu flatteurs dans un roman. Un extrait est mis en cause. Voilà à nouveau la présence du fantôme. On comprend l'amertume de Judy. Gabe ne l'a pas choisie pour elle-même, mais en référence à Harriet. Toutefois, elle pense que le livre est de bonne qualité, alors que Gabe le trouve exécrable. L'attitude de ce dernier est hypocrite. C'est parce qu'il n'aime plus sa femme qu'il lui déclare que son roman est mauvais. Il prétexte
la complaisance de son jugement. D'autant qu'il a proposé à Rain de le lire. Judy n'est pas dupe. It's a mediocre novel. What Because can you I say? have no respect for my judgment. If somebody else came along and said that, you'd accept it totally. I would not. Judy a fait la même chose en montrant ses poèmes à Michael. Et quand dans un café, Rain lui en fait l'éloge, Gabe est ravi. L'étudiante se rend compte qu'elle a oublié le manuscrit, le seul, dans un taxi. Lors du trajet, Rain analyse son oubli comme un acte manqué et finit par dire qu'elle s'est sentie menacée par certains passages du roman. Rain se montre cinglante. Well, the way your lead character views women, it's so retrograde, it's so shallow, you know? What are you talking? You told me you told me it was a great book. Yeah, it's wonderful. And I never said great. I said it's brilliant and it's alive. And, you know, that's not what we're not arguing about whether it's brilliant or not. Triumph of the Will, it was a great movie, but you despise the ideas behind it. What are you saying now? That you despise my ideas? No, I don't despise them. That example was... Okay. Isn't it beneath you as a mature thinker? I mean, to allow your lead character to waste so much of this emotional energy obsessing over this psychotic relationship with a woman that you fantasize as powerfully sexual and inspired when in fact she was pitifully sick. Look, let's stop this right now because I don't need a lecture on maturity or writing from a 20-year-old twit. You asked me if you could read my book. I said okay. You told me that you loved it. And I do. And then you leave the fucking thing in a taxi cab and you're weeping and I'm consoling you and suddenly you turn on me. Okay. I must have hit a nerve with you. Well, yeah, you know. Boy, I'd hate to be your boyfriend. You must go through hell. Well, I'm worth it. Quand l'intervieweur demande à Gabe pourquoi les compliments de Rain lui ont fait plaisir et que ceux de sa femme l'ont agacé, ce dernier répond. There was something in my marriage that I craved that I was not getting, and Rain, you know, there was a certain excitement there for me. Rain had a boyfriend. I know. Believe me, everything about it was wrong. I know, but you know, that did not deter me. I mean, that if anything, maybe as usual, you know, there was something interesting. So what is it? You have a self-destructive streak? You know, I don't know. My heart does not know from logic. Si Gabe et Rain ne se gaussaient plus de leur supériorité qu'ils recherchent l'un sur l'autre, ils cesseraient de se fréquenter. Alors que Jack et Sally fêtent leur réconciliation dans un restaurant en compagnie de Gabe et de Judy, ce sont ces derniers qui vont se séparer. C'est le fait mentionné par Sally, Michael ayant été ému par les poèmes de Judy, qui déclenche les hostilités une fois le couple rentré à la maison. La dispute différée éclate enfin. Judy reproche à Gabe de changer de personnalité, comme de vouloir vivre en Europe alors qu'il ne survivrait pas hors de Manhattan. Tandis que Gabe s'en prend à sa femme de s'être présentée sous un faux jour, en faisant croire qu'elle ne voulait pas d'enfant. Caractéristique des femmes pour obtenir l'homme qu'elles convoitent. Quand Judy évoque à nouveau le fait qu'il a été attiré par elle parce qu'elle lui rappelait Harriet, concluant qu'elle l'a déçue, car étant tout à fait normal, Gabe se trahit. I was attracted to you because you were solid and decent and you were not crazy. Yeah, you found that too boring. No, as it turns out, you're in your own quiet way. You're as crazy as Harriet was. See, I did remind you of Harriet. No, look, my sixth sense told me, some kind of sixth sense said that you were not stable. But on the surface you are, but now that we're having all kinds of problems, you're not stable. You were on the surface, but not really. This whole thing is becoming very clear to me. Gabe tente de sauver son couple et lui rappelle leurs plus beaux souvenirs. Because it's over, we both know it. Do we? Yeah, you know, all that stuff, those memories, they're just memories. They're from years gone by. They're just isolated moments, you know. They don't tell the whole story. Gabe
va vivre à l'hôtel. Judy avoue à la caméra qu'elle n'a pas été honnête avec Gabe. Because I didn't want to hurt him, but I did know what I wanted. I was in love with Michael, and I wanted to be free to pursue that and not have to lie or cheat or sneak around or anything. De son côté, Gabe confesse qu'il ne pouvait pas révéler son attirance pour une étudiante. I feel myself becoming infatuated with a 20-year-old girl, and that that I see myself sleepwalking into a mess, and I've learned nothing over the years. Toujours le désir selon quelqu'un d'autre. Ce qui amène à une situation paradoxale, où la subjectivité de quelqu'un se méprend totalement sur ses propres motivations. Ce pourquoi nous finissons par détester ce que nous avons aimé auparavant. Invité à l'anniversaire de Rain, il se retrouve seul avec son élève dans la cuisine, à la lueur des bougies, un violent orage ayant provoqué une coupure d'électricité. Gabe offre à Rain une petite boîte à musique, et celle-ci est charmée, avant de lui demander un baiser d'anniversaire. Gabe l'embrasse sur la joue, décevant l'étudiante, qui en demande plus. Gabe cède. So what do you want a kiss? I mean, you want a real kiss? Yeah. You want an actual professional kiss, right? Yes. Both lips, upper and lower, simultaneously? Yeah, I've been really thinking about it. I gotta tell you. Pendant ce temps, Judy réconforte Michael de sa rupture avec Sally. Elle lui mitonne des petits plats et se fait omniprésente. Michael se met en colère. Leave me be. I do not want to spend Sunday together because I need some time alone. So be alone. I'm certainly not pushing you. Yes, you are. And that quiet, steady way of yours. You're always there for me. Supportive is your word. Understanding. God, stop being so bloody well understanding. Well, I'm sorry, right? I still think a lot about Sally. I still have feelings for her. Feelings I don't think I could ever have for you. Il a bien compris sa stratégie, du moins provisoirement. Judy s'en va en pleurant sous la pluie. Il la rattrape et cède devant sa colère, sans réaliser cette fois-ci que Judy joue la victime. Il encaisse tout et fait amende honorable. Elle a gagné. Un peu plus tard, face à la caméra, on la voit en compagnie de Michael. Ils sont ensemble. Le premier mari de Judy revient à l'écran pour souligner le côté passif, agressif de son ex-femme. Look, I told you, she's passive-aggressive. Somehow she gets what she wants. She wanted me, she wanted Gabe, she wanted the job at the magazine, out of her marriages. She wants Michael. Michael lui répond à travers le reportage. I disagree. No, when Sally went back to her husband, I made a big play for Judy. I mean, not at first, but when I decided, I went after her. Ce qui est faux, d'autant qu'il a continué à appeler Sally au téléphone. Quant à Judy, elle continue d'exercer sa passive agressivité, dont la réussite lui en dissimule la stratégie perverse à ses yeux. Sally et Jack sont de nouveau en couple. Leur relation semble plus un compromis pitoyable qu'autre chose. Sally a appris que l'amour n'est pas seulement fait de passion et de romance, mais aussi de camaraderie. It's like a buffer against loneliness, I think. That stuff is really important. Really, somebody to grow old with. Think what the thing that's so tough that kills most people is just unreal expectations. Quand l'intervieweur rappelle leurs problèmes sexuels, Jack a une réplique confondante. They do, and when that happens, they do. It kind of gets tough when that happens. They're going to do it. But you learn to deal with the problem, and then you push it back down under the rug. And and it works. That's the weird thing. It works okay. It's not bad. Il trouve ironique de se réconcilier avec sa femme et que Gabe et Judy viennent de divorcer.
alors que l'année dernière, la situation était opposée. Nouvelle symétrie inversée. L'ironie est que Jack ne voit pas que la séparation de Gabe et Judy a au moins l'avantage de la clarté. Sally et Jack se remettent ensemble, dans une caricature de couple tellement grossière qu'ils ne sont pas gênés de se mentir aussi effrontément sur ce qui les a séparés la dernière fois. De son côté, Gabe reconnaît que le baiser avec Rain était beau, mais en ayant ressenti sa vieille attirance pour les femmes kamikazes, il a renoncé à avoir une aventure avec son étudiante. Il perd sur tous les tableaux. S'il refuse de sortir avec Rain, liaison qui l'aurait mené à la catastrophe, il y renonce trop tardivement pour éviter la rupture avec Judy, relation qui reposait sur une méprise au départ. L'échec est partout, parce que le cercle du désir dans lequel il évolue tourne à vide. Gabe finit seul dans une chambre d'hôtel et conclut le film par ces propos. So what's your life like now? You know, I'm out of the race at the moment. I don't want to get involved with anybody. I don't want to hurt anyone. I don't want to get hurt. I just, you know, I don't mind, you know, living by myself and working. You know, it's temporary. I mean, the feelings will pass, and then I'll have the urge to get back into the swing of things, and you know that seems to be how it goes. But as I say, it's, you know, I'm writing. I'm working on a novel, a new novel, not the old one anymore, and you know, it's fine, absolutely fine. Is it different? My novel? Yes, it's less confessional, more political. Can I go? Is this over? Le chant d'amour s'est transformé en chant de bataille. L'un après l'autre, chacun orchestre sa propre humiliation, incapable de s'arracher au spectacle éperdu de sa propre chute, comme s'il l'avait planifié jusque dans ses moindres détails. À ce point, le désir se fond avec l'aveu de sa défaite. Loin de leur avoir donné de la lucidité, les expériences passées reconduisent avec une régularité métronomique aux mêmes rivalités, dont les personnages pensaient déjouer l'issue fatale. Le mensonge est de plus en plus grand à mesure que chacun pensait le dissimuler. Une réplique de mari et femme peut passer pour anodine. Gabe s'explique avec sa femme, Judy, et lui reproche de vouloir qu'il la rencontrée, elle n'en voulait pas. Judy ajoute qu'elle a changé, et Gabe rétorque que c'est précisément ce qui a dégradé leur relation. Et il ajoute « C'est sans doute une réplique clé, dans le sens où les couples tentent soit de vivre une idylle au-delà du possible, sans parvenir à rompre avec franchise, soit de répéter une névrose ou une image d'eux-mêmes humiliante qui les téléguide de l'intérieur, et même de combiner les deux, ce qui les feront irrémédiablement trébucher. Le constat de Woody Allen est terrifiant. Où est la ligne de partage entre ce qui est illusion et ce qui ne l'est pas? Que peut-on croire de stable dans l'amour ou dans les sentiments? La réponse est rien. On l'a vu, les personnages se mentent et mentent constamment pour sauvegarder leur apparence, disent l'inverse de ce qu'ils font, quitte à revenir sur leur propre engagement l'instant d'après. Ce constat désabusé ne doit pas nous faire croire que rien n'est possible. Notre époque a aggravé le problème en atomisant toutes les relations humaines par peur de vivre quelque chose d'inédit, se transformant en clé USB. Le motif qui sous-tend tout le film est un extrait du roman de Gabe que lit Rain, un condensé anthropologique des rapports amoureux, le narcissisme et la rivalité et imitation impuissante. On nous montre tout d'abord des millions de spermatozoïdes se disputant un ovule. Let us out, please, let us out, now. Puis on enchaîne sur des annonces matrimoniales, où chacun met des contraintes drastiques. Must be a non-smoker. Puis encore sur le cas du docteur Feldman, qui rêve d'une femme qui l'attire physiquement, mais qui aurait le même sens de l'humour et le même goût du sport que lui. En résumé, lui-même, mais
en jolie femme. C'est le comble du narcissisme. Autre mot pour désigner l'amour de l'image de soi. Enfin, deux hommes qui s'envient, l'un marié et l'autre libertin entouré de femmes, et où chacun désire la condition de l'autre au lieu d'être satisfait de son choix de vie. Nous ne tombons pas amoureux d'une personne différente, une altérité, mais par rapport à nos propres intérêts et idéaux apparents ou souterrains, qui signeront notre chute. What happened after the honeymoon was over? Did desire really grow with the years, or did familiarity cause partners to long for other lovers? Was the notion of ever-deepening romance a myth we had grown up on, along with simultaneous orgasm? The only time Rifkin and his wife experienced a simultaneous orgasm was when the judge handed them their divorce. Maybe in the end, the idea was not to expect too much out of life. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous éprouvez des sentiments pour lui, demandez-vous réellement what is the thing called love.